Salut, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur le marketing officinal. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser son espace de vente. La première notion à aborder est le parcours de vente. La surface de vente d'une officine doit être optimisée, rentabilisée et offrir un accueil et un confort pour ta patientèle. Il faut donc réfléchir à un agencement d'une officine en tenant compte de la patientèle qui va fréquenter ta pharmacie. Si c'est des mamans avec des poussettes, si c'est des personnes âgées avec des fauteuils roulants, ce ne sera pas la même chose que si jamais c'est une population jeune et dynamique, sans accident. Il est important de penser à mettre en place des portes automatiques, une entrée par exemple de plein pied, des sièges, des allées larges pour faciliter le passage des fauteuils roulants ou des poussettes, ou encore éventuellement mettre en place un coin jeu afin de canaliser les enfants et assurer une certaine forme de tranquillité aux papas et aux mamans qui viennent dans ta pharmacie. Ton patient doit pouvoir se balader dans des allées propres, dégagées, lui permettre un accès aisé aux produits ou aux services que tu mets en place dans ta pharmacie. Pense aux petits détails. Un rebord sur les comptoirs pour poser des sacs, une fontaine à eau, un porte-parapluie, un grand paillasson à l'entrée. Tous ces éléments de confort apporteront d'une manière générale une satisfaction à ton patient et contribueront finalement à réaliser un bon accueil. Afin de pouvoir gérer l'attente de ta pharmacie, il serait peut-être astucieux de privilégier un agencement des comptoirs d'une manière éclatée et accessible grâce à un parcours fléché, par exemple. Au niveau des zones de dispensation des médicaments, on peut placer des écrans LCD qui peuvent présenter l'avantage donc de distraire les patients, de mettre en avant des promotions, mais également ils obligeront le patient à reculer un petit peu de façon à avoir une meilleure visibilité sur ces mêmes écrans. Ça permettra de préserver la confidentialité lorsque tu seras en entretien ou en délivrance avec un patient. Pour les pharmacies ayant de très fortes affluences, il existe des solutions techniques pour réguler le flux. Par exemple, la distribution de tickets numérotés, des bornes tactiles également qui peuvent gérer ça, ou la mise en place d'une caisse rapide de façon à assurer la délivrance de tous les produits qui ne nécessitent pas forcément de conseils, ou en tout cas de conseils importants. Pour rentabiliser ta surface de vente, il faut également prendre en compte l'organisation de ta surface. C'est pour ça qu'on va utiliser des techniques dites de zoning en déterminant des zones chaudes et des zones froides qui vont correspondre au passage naturel des patients dans ton officine. À savoir qu'une zone chaude ou une zone froide sera très clairement réalisée par l'implantation du mobilier qui orientera le flux de tes patients, mais également par l'endroit où tu situeras des gammes phares d'une pharmacie, la partie bucco-dentaire, la partie maternité par exemple. Les zones chaudes sont évidemment des zones qui sont très fréquentées, elles sont souvent situées donc sur l'itinéraire de ton patient, elles ont tendance à attirer le regard du patient, elles vont réaliser 80% de tes ventes. Les zones froides sont quant à elles les zones les moins fréquentées et présentent des statistiques de vente beaucoup plus faibles. D'une manière générale, les zones chaudes représentent, en tout cas les zones très chaudes représentent 20% de ton espace de vente, là où les zones plus froides vont représenter 80%. Par contre, les zones chaudes vont représenter 80% de tes ventes, là où les zones froides vont représenter que 20%. En tout cas pour les zones très froides, les deux extrêmes. Pense à placer en zone chaude des produits grand public ou des cosmétiques, ce qui permettra de déclencher plus facilement des achats d'impulsion, et expose des produits naturels afin de véhiculer une image de spécialiste dans ces mêmes zones chaudes. Les zones froides, quant à elles, vont être réservées pour des achats qui demandent une certaine forme de confidentialité, où on peut également y placer des produits générant un très fort trafic.
C'est là où en fait on en revient à ce que je te disais, c'est que les zones froides, les zones chaudes peuvent être définies par ton mobilier, le passage naturel des patients, et peuvent être également définies par la mise en place de certaines gammes. Comme je te l'ai dit, des produits comme le bucco-dentaire ou la maternité devront être placés sur des zones qui, d'un point de vue organisationnel, sont plutôt froides, mais en y plaçant des gammes leaders, des gammes cibles, elles deviendront chaudes par défaut. Par contre, les zones froides d'un point de vue organisationnel, si jamais tu y mets des produits de forte demande, bah, là également tu vas réchauffer ces zones froides. Le point de vente, ton point de vente doit offrir un balisage qui va être clair et visuel de façon à communiquer efficacement au patient sur le parcours qu'il est en train d'entreprendre. Pense à mettre en avant des espaces dédiés, adaptés aux attentes potentielles de tes patients. N'hésite pas à utiliser donc les codes couleurs et des matériaux différents pour zoner les différentes zones de ta pharmacie. La publicité sur l'espace de vente. Cette publicité doit être attractive, créative, afin de susciter un achat. Elle ne doit pas non plus être pléthorique. La publicité sur un lieu de vente, elle va se faire essentiellement par des PLV, des panneaux ou des présentoirs. Elle consiste à utiliser donc différents supports de communication afin de promouvoir des produits ou des services. Cette publicité doit attirer l'attention, elle doit impliquer le patient dans sa démarche et surtout permettre de vendre le produit ou le service que tu as mis en place. La vitrine est la première des choses que ton patient va voir. Il est donc essentiel de sélectionner les produits que tu vas mettre en avant dans cette vitrine ou les PLV que tu vas mettre en avant dans cette vitrine. On peut également mettre en place de la publicité au sol. Celle-ci a généralement beaucoup d'impact, parce que les gens regardent un petit peu où ils marchent d'une manière générale. Mais bon, bah, elle occupe aussi un espace qui est quand même relativement important. Les affiches ou les coverings sont assez répandus dans le milieu officinal. Ça peut être intéressant. Encore une fois, il ne faut pas qu'elles soient trop importantes, trop massives. Elles ne doivent surtout pas cacher les produits ou les services que tu souhaites vendre. Les mises en avant, enfin, sont très importantes. Elles permettent d'augmenter les volumes saisonniers de vente sur certains produits et de développer des produits à marge élevée, inciter également les patients à revenir pour consommer les produits que tu as déterminés comme étant de très bons produits. Elles peuvent se réaliser en les mettant en tête de gondole, en intercomptoir ou sur des plots saisonniers. La PLV, enfin, doit s'adapter aux patients à travers les produits et elle va pouvoir ainsi jouer sur l'attractivité des produits et la compatibilité, c'est-à-dire rassurer finalement le patient sur le fait que le produit en question ou le service en question correspond à ce qu'il demande. Un outil promotionnel et original permet d'augmenter la fréquentation dans ton magasin et donc les ventes. La créativité d'une manière générale dans le merchandising est souvent clé de succès. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop dense. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo et sur toutes les autres. N'hésite pas à me poser des questions si certains sujets n'ont pas été très clairs dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour être prévenu de l'apparition de nouvelles vidéos et pouvoir avoir accès à tout un tas de contenus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.